Bonjour bien-aimés, nous allons continuer notre série d'enseignements sur les portes de Sion. Hier, nous parlions de la porte des brebis. Il est important pour nous de nous définir comme des brebis parce que Jésus est le berger. Et en tant que berger, il n'entretient que des relations avec des brebis. Dans l'Apocalypse, Jésus pouvait dire là dehors, il y a des chiens. Bien-aimé, pose-toi la question. Je suis un brebis ou je suis un chien? La brebis est docile, la brebis suit la voix du maître. La brebis est soumise. Le Somme 23 pouvait dire ta houlette et ton bâton me rassurent. Et comme en disant l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le fait que David appelle l'Éternel le berger, ça veut dire qu'il s'identifie comme une brebis. Bien-aimé, ne dis jamais l'Éternel est mon berger quand tu ne t'identifies pas comme une brebis, quand tu ne te considères pas comme une brebis. Parce qu'il est, il est le berger des brebis, il n'est pas le berger des chiens. Amen. Il est le berger des brebis. Des fois, nous voulons revendiquer cette assurance que nous avons auprès du berger. Mais posons-nous la question de savoir, est-ce que nous sommes d'abord les brebis? On aime seulement dire l'Éternel, mon berger, il manquerait de rien. Ça, ce sont des récitations inutiles. Ne te trompe pas. Pose-toi la bonne question. Quand je dis l'Éternel est mon berger, est-ce que moi, je suis une brebis? Comment faire pour savoir que tu es une brebis? Jésus a dit, mes brebis me connaissent, elles écoutent ma voix et me suivent. Voilà, il y a trois éléments. Connaître, écouter la voix et suivre. Est-ce que tu connais le maître? Tu connais le berger? Est-ce que tu écoutes sa voix? Est-ce que tu sais entendre la voix de Dieu? Et enfin, est-ce que tu suis le brebis, le berger? Amen. Voilà, ce sont les trois éléments pour identifier ou euh, pour s'auto-évaluer en tant que brebis. La brebis, Jésus a dit, elles me connaissent, elles écoutent ma voix et me suivent. Amen. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu puisses revêtir cette tunique, que tu puisses revêtir ce caractère de brebis. Amen. Aujourd'hui, nous passons à la deuxième porte, qui est la porte des poissons. La porte des poissons. Rappelons-nous, lorsque Néhémie est retourné à Jérusalem pour la construction, pour la reconstruction, il y avait des portes à relever, notamment 10 portes. Hier, nous avons parlé de la porte des brebis. Aujourd'hui, nous parlons de la porte des poissons. Néhémie chapitre 3, verset 3. Je lis. Les fils de Sénat bâtirent la porte des poissons. Amen. Il bâtit quoi? La porte des poissons. Rappelons-nous, au verset 1, on a dit, il bâtit la porte des brebis. Donc, dans Néhémie chapitre 3, verset 1, au verset 1, c'est la porte des brebis qu'on a bâtie. Au verset 3, c'est la porte des poissons. L'ordre est important. Bien aimé, des fois, lisons la Bible en tenant compte du séquencement, de l'ordre de la succession des événements. Pourquoi est-ce que Dieu fait passer la porte des brebis comme la porte numéro 1 et pourquoi il fait passer la porte des poissons comme la porte numéro 2? Ils disent pas que non, 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 ce n'est pas important, c'est important. Et nous allons voir pourquoi c'est important. J'ai déjà expliqué pourquoi la porte des brebis est la porte numéro 1. Parce que ça révèle et ça manifeste notre caractère premier, qui est celui de brebis. Maintenant, la porte numéro 2, qui est la porte des poissons. Qu'est-ce que ça signifie? Quand Néhémie a construit la porte des poissons, ça c'est une vérité historique. Ouais, la Bible est un livre spirituel. Ne lisons pas la Bible comme si c'était un ouvrage ou bien un livre historique. Non. C'est-à-dire, dans des histoires passées, il y a des messages, il y a des codes, il y a euh, la pensée de Dieu. Et jusqu'à ce que nous plongeons nos regards et que nous discernions ce que Dieu est en train de dire, nous allons juste avoir à faire un livre historique. Et c'est l'erreur que beaucoup font. Ils pensent que la Bible est un livre historique au même titre que les autres livres. Non, ça ne peut pas être un livre historique. Amen.
Le verset 3, on dit, il bâtit la porte des poissons. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la porte des poissons, c'était la porte par laquelle les pêcheurs amenaient le poisson dans la ville. Amen. Bien sûr, ils prenaient ces poissons-là du Jourdain et de la mer de Galilée. Donc, ils prenaient du poisson du Jourdain et de la mer de Galilée, ils amenaient en ville en passant par la porte des poissons. Ouais, ce décor est très important. Amen. Donc, la porte des poissons, je redis encore, c'est la porte principale ou la porte par laquelle les pêcheurs amenaient du poisson dans la ville. Les poissons qui venaient du Jourdain et de la mer de Galilée. Amen. Et dans la configuration géographique, la porte des poissons était à côté de la porte des brebis. C'est d'ailleurs pour ça que quand il a bâti la porte des brebis, ensuite il a commencé avec la porte des poissons. Il a continué avec la porte des poissons. Pourquoi? Parce que la porte des poissons était proche, très proche de la porte des brebis. Amen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut simplement dire que lorsque nous nous soumettons à Dieu, en nous voyant un comme des brebis, il nous amène à la porte des poissons. Amen. Bien aimé, si tu n'es pas un brebis, il ne va pas te conduire dans la porte des poissons. Amen. Tu dois d'abord être une brebis. Si tu es un brebis, et rappelons-nous, j'ai dit que les murs qui étaient détruits et les portes brûlées est le symbole, les murs et les portes que Néhémie a reconstruits, c'est le symbole de notre vie chrétienne. Et nous sommes en train de parler des 10 portes. Nous sommes sur la deuxième porte. Amen. Donc là, je suis en train de te montrer graduellement le processus par lequel tu peux toi-même restaurer ta vie spirituelle. Amen. Saisissons aussi cet enseignement de cette manière. Dieu est en train de te montrer par sa parole comment restaurer ta vie spirituelle par la connaissance de ces 10 portes. Dieu te dit, mon fils, ma fille, premièrement, identifie-toi comme une brebis. Amen. Et ensuite, il y a la porte des poissons. Donc, lorsque nous nous voyons comme une brebis, Dieu nous amène à la porte des poissons. Amen. C'est quoi la porte des poissons? La porte des poissons, c'est simplement la dimension dans laquelle Dieu nous conduit. Cette dimension est la dimension de gagneur d'âme. Amen. C'est la dimension de gagneur d'âme. Bien-aimé, quand tu as la porte des poissons, ça veut dire que tu comprends et tu travailles en partenariat avec Dieu pour ce qui fait sa joie la plus profonde. La Bible dit il y a de la joie au ciel pour une âme qui se répand. Amen. La porte des poissons, c'est la porte, si vous voulez, comme j'ai dit, c'est la dimension dans laquelle Dieu nous amène, parce que c'est Dieu qui nous amène, ok, à la dimension de gagneur d'âme. Amen. Parce que rappelez-vous, on amenait du poisson du Jourdain et de la mer de Galilée pour les faire entrer dans la ville. C'était du poisson qu'on avait pêché ailleurs, mais qu'on faisait entrer dans la ville. Ouais, c'est l'image du gain des âmes. OK? On prend dehors, on amène dedans. C'est l'image de l'évangélisation. C'est l'image. Voilà pourquoi Jésus, avant de partir, il a dit quoi? Il a dit allez partout, faire les disciples parmi les nations. Amen. Prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Parce que quand quelqu'un naît de nouveau, il devient une brebis. C'est important qu'il apprenne maintenant, ou si vous voulez, qu'il se laisse conduire à cette dimension de la porte du poisson.
C'était des poissons qu'on prenait dans le Jourdain et dans la mer de Galilée. On pêchait, les pêcheurs pêchaient là-bas et ils entraient avec le poisson dans la ville par la porte des poissons. Et cette porte avait aussi été brûlée. Et c'est la deuxième porte que Néhémie a reconstruite. Amen. OK. Ouvrons maintenant notre Bible. Dans Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 4, verset 18 à 19, il est écrit, je lis, car je vous le dis en vérité. Non. Matthieu 4, verset 18 à 19, j'étais au chapitre 5. Il dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Verset 19, écoutons attentivement le verset 19. Ouais, des fois on a lu ce verset et on a fait dire ce qu'il ne dit pas. On l'a fait dire ce qu'il ne dit pas. Il dit, c'est verset 19. Il a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Voilà. La Bible dit que comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il a vu deux frères, Pierre et André. Il a dit, écoutez bien ce que Jésus dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Maintenant, il y a une interprétation qu'il faut intégrer. Dans les Écritures, la mer symbolise les peuples, les nations. Vous voyez par exemple ça dans l'Apocalypse. La mer, l'image des peuples des nations. Amen. Donc, le fait qu'ils aient pêché ces poissons dans la mer de Galilée et ramené en ville, c'est l'image justement des âmes qui sont pêchées dans le monde et ramenées dans la ville. Rappelez-vous, c'était Jérusalem. On ramenait à Jérusalem. Et Jérusalem, c'est une préfiguration de Sion. Je l'ai dit au début de cette série d'enseignements. Jérusalem, c'est une image de Sion. Donc, on prenait le poisson dans la mer qui est le symbole des peuples. On pêchait là-bas et on ramenait dans la ville Jérusalem en passant par la porte des poissons. J'espère que jusqu'ici, nous sommes ensemble. Donc, on partait chercher les âmes, on partait chercher les poissons dans la mer. J'ai dit la mer symbolise les peuples, les nations. Et on ramenait les poissons où? À Jérusalem. Et rappelez-vous, une fois Jésus parlait à Pierre, il a dit, après avoir multiplié après la pêche miraculeuse, Jésus avait dit, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Jésus avait dit, maintenant tu pêches les poissons, mais demain tu vas pêcher les hommes. Amen. Maintenant tu cours après les poissons, parce que le poisson est l'image de l'âme. Ou si vous voulez, le poisson, c'est l'image des âmes, ok? Des hommes, si vous voulez. Donc, le fait même que Pierre soit pêcheur de profession était une prophétie dans sa propre vie. Parce que dans la pensée de Dieu, Dieu voulait qu'il finisse pêcheur d'hommes. Amen. Et c'est ça. Ouais, des fois, il y a des fois comme ça, le Seigneur nous conduit. Nous pouvons, par exemple, ressentir ou percevoir des choses qui, qui sont pour nous encore perceptibles sur le plan de vue, sur le plan naturel, qui sont perceptibles sur le plan naturel, mais qu'en réalité, Dieu a tout un message derrière. Amen. J'ai pris l'exemple de Pierre. Il était pêcheur de poissons.
Mais la volonté de Dieu, c'est qu'il soit pécheur d'homme. Amen. Je peux prendre l'exemple de Jésus. Il était charpentier. Il savait travailler du bois. Il était habitué au clou, au bois et au marteau. Et comment est-ce qu'il est mort? Il est mort avec le clou, le bois et le marteau. Vous voyez? Anyway, c'était juste une parenthèse. Donc, les fleuves ou la mer symbolisent les peuples, les nations, etc. Donc, Dieu avait pour but de, de conduire Pierre et son frère, qui étaient des pécheurs, à des évangélistes, à des gagneurs d'âmes. Amen. Dieu voudrait que, étant à la porte des poissons, que nous puissions gagner les âmes, amener les gens du monde à adorer Dieu à Sion. Parce qu'on prenait le poisson de la mer de Galilée, on ramenait dans la ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem. Et Jérusalem, c'est l'image de Sion. Donc, nous aussi, étant à la porte des poissons, nous gagnons les âmes des poissons, nous les ramenons à Sion. Comment? Par l'évangile. Amen. Regardez encore le verset 19 dit, Jésus a dit à Pierre et à André, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Ça, c'est un verset que des fois, on récite, on se presse de réciter, mais on ne comprend pas ce que Jésus est en train de dire. Ah, croyez-moi. Il y a des versets comme ça, on peut bien les réciter, mais on n'a jamais pris le temps de les lire attentivement pour comprendre ce que Jésus dit. Et je dis souvent que pour comprendre ce que Jésus dit, il faudra avoir compris ce qu'il n'a pas dit. On faisait souvent ça en mathématiques, le raisonnement par l'absurde. Parfois, pour comprendre ce que Jésus dit, il faut comprendre ce qu'il n'a pas dit. Maintenant, Jésus a dit quoi? Il a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Amen. Bien aimé, il y a des gens qui font ce genre de prière et je vous déconseille aujourd'hui ce genre de prière. Parce que ce sont des prières religieuses, improductives, qui vous perdent le temps, qui vous font croire que, ce sont des prières qui vous font croire que, hein, entre guillemets, vous voulez vous mouvoir ou couler dans le bain ou dans le flot de la volonté de Dieu. Mais croyez-moi, tout ça, c'est zéro. Zéro pointé. Parfois, nous prions et nous disons, oh Dieu, aide-moi. Tu sais que mon problème, c'est que je n'arrive pas à gagner les âmes. Aide-moi à gagner les âmes. Bien-aimé, il faut arrêter cette prière-là. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire, c'est une prière parfaitement, totalement et complètement religieuse. Et des fois, nous avons prié ainsi. Oh Seigneur, aide-moi, je veux gagner les âmes. Mais je ne sais pas comment gagner les âmes. Aide-moi, Seigneur, je veux gagner les âmes. Il faut arrêter ça. Il faut revenir dans les Écritures et voir, écouter ce que Jésus a dit. Jésus a dit au verset 19, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Yo, mes frères, c'est la Bible. C'est même le français. Revenons maintenant au français. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Amen. Donc, bien aimé, ce que j'essaie de te dire, c'est que si tu ne gagnes pas les âmes, c'est simplement, tu as un seul problème, c'est parce que tu ne suis pas Jésus. Parce que Jésus a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Il n'a pas dit, priez, priez afin que vous soyez des gagneurs des âmes, priez afin que vous puissiez gagner les âmes. Non, il a dit, écoutez bien. Jésus a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. J'ai dit tout à l'heure, pour comprendre ce que Jésus dit souvent, il faut comprendre ce qu'il n'a pas dit. Il dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Amen. Donc, bien aimé, si tu n'arrives pas à gagner les âmes, je te dis aujourd'hui, c'est parce que tu ne suis pas Jésus. Et si tu ne suis pas Jésus, ça veut dire qu'en fait, on revient à la première porte, la porte des brebis. Parce que la brebis entend la voix, ok? Elle connaît et elle suit. Donc, si tu n'entends pas,
si tu ne fais pas ces trois choses-là, si tu ne connais pas, si tu n'entends pas, si tu ne suis pas, c'est que peut-être tu veux y être un bouc, soit une brebis. Ouais. Jésus a dit quelque chose. Il a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Amen. Quand je lis ce verset, même sans faire recours à mon bon sens et à ma logique, comment on avait dit ça, à mon côté intellectuel, quand on lit même ça littéralement, Jésus essaie simplement de dire que le fait de gagner les âmes, c'est juste une conséquence du fait de le suivre. C'est tout. Donc aujourd'hui, tu peux savoir si tu suis Jésus ou pas. Voilà, tu as compris. Tu peux savoir si tu suis Jésus ou pas. Parce que gagner les âmes, c'est la conséquence du fait que tu suis Jésus. Donc si tu es là et que tu ne gagnes pas les âmes, tu ne parles pas de Jésus aux gens. Bien aimé, ça veut dire que tu ne suis pas Jésus. Parce que gagner les âmes est la conséquence du fait de suivre Jésus. Amen. Dans le lieu de dire que Seigneur, vraiment, avec que je veux gagner les âmes, oh Seigneur, vraiment, j'ai les problèmes, je n'arrive pas à gagner les âmes, je vais faire comment? Il faut arrêter ça. Commence à suivre Jésus. Amen. Comment faire pour savoir que tu suis Jésus? C'est que la conséquence se manifeste. Les gens qui suivent Jésus sont les gagneurs d'âmes. Ça va ensemble, bien aimé. Même si tu n'as pas une notion particulière d'évangélisation, telle que l'onction qui reposait sur des gens tels que Renard Bonke, etc. Bien aimé, Dieu ne te demande pas d'être Renard Bonke. Dieu te demande de gagner les âmes. Et suivre Jésus aura pour conséquence le gain des âmes. Donc, si tu ne suis pas Jésus, tu ne pourras pas être un gagneur d'âmes. C'est d'ailleurs pourquoi des fois c'est pénible pour nous d'évangéliser. Pourquoi? Parce qu'on veut manifester une conséquence en oubliant la cause. Amen. C'est suivre Jésus qui produit le gain d'âme et non l'inverse. Amen. Jésus a dit, suivez-moi et je vous ferai. C'est je. C'est Jésus qui fait. Amen. Ouais, il dit souvent pour comprendre ce que Jésus dit, il faut comprendre ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit, suivez-moi et faites de vous des pécheurs d'hommes. Non, il n'a pas dit, suivez-moi et faites de vous. Ou bien il n'a pas dit, suivez-moi et débrouillez-vous pour être des pécheurs d'hommes. Non. Il n'a pas dit, suivez-moi et battez-vous pour être des pécheurs d'hommes. Il n'a pas dit, suivez-moi et faites, je ne sais pas moi quoi. Non. Il a dit, suivez-moi et je ferai de vous. Ouais, ici, ça veut dire que les responsabilités sont clairement définies. Un, c'est de notre responsabilité de suivre le berger. Et deux, c'est de la responsabilité du berger de faire de nous des gagneurs d'âme. Comprendre les choses de cette manière nous fait rapidement sortir de toute forme de confusion dans laquelle nous sommes souvent. Notre responsabilité, je dis encore, c'est de suivre le maître. Jésus avait dit à Pierre et à André, suivez-moi et c'est moi qui fais de vous des pécheurs, des gagneurs d'âme. C'est de suivre le maître. Bien aimé, n'essaye, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Ouais. En français, on dit ça. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Tu suis, si véritablement tu suis, la conséquence va se manifester. Amen. Ouais. Être un gagneur d'âme, c'est juste la conséquence. Bon, je vais donner une image. Quand je parle de conséquence, l'image qui vient dans mon esprit, ouais, quand vous marchez en plein midi, sous un soleil bien chaud,
Qu'est-ce que vous observez? La conséquence de s'exposer au soleil, c'est que vous aurez votre ombre à côté de vous. C'est tellement naturel que personne ne se pose la question pourquoi c'est comme ça. C'est comme ça. Bien aimé, est-ce que tu as déjà vu ton ombre à côté de toi et avoir peur de ton ombre? Tu dis, hey, l'ombre s'y fait quoi ici là? L'ombre s'y fait quoi ici là? Si tu t'exposes à la lumière, attends-toi à voir ton ombre. Sauf si tu es dans les ténèbres. Autrement dit, si tu suis Jésus, attends-toi qu'il fasse de toi un gagnant d'âme. Sauf si tu ne le suis pas. Amen. Donc, la marque et l'indice qui prouve que tu suis le maître. C'est pas que tu viens dire que je suis Jésus, moi je suis chrétien depuis 20 ans, vraiment je suis dans la foi. Il faut laisser ça. La conséquence est où? Amen. La conséquence que je suis exposé à la lumière, c'est que je vois mon ombre. L'ombre est la conséquence de cette vérité. Si je me tourne, je ne vois pas mon ombre, peut-être je ne suis pas exposé à la lumière. Parce que quand tu es exposé à la lumière, la conséquence qui est ton ombre se manifeste. Maintenant, il veut nous poser la question. Qui a cherché à manifester son ombre? Non. Parce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ah, tu ne peux pas, bien aimé. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu dis, OK, je veux que mon ombre apparaisse. Ombre apparaît. Ombre apparaît. Au nom de Jésus apparaît. Mon ombre apparaît. Apparaît. Je t'ordonne d'apparaître. Au nom de Jésus. Ombre apparaît. 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 Au nom de Jésus. Après, tu dis le feu. Le feu. Le feu de quoi? Calme-toi. Je t'ai déjà dit que ton feu là, je vais éteindre ça. Amen. Ce n'est pas comme ça, bien aimé. Si tu veux l'ombre, expose-toi à la lumière. Si tu t'exposes à la lumière, l'ombre va sortir tout seul. Si tu suis Jésus, tu seras un gagneur d'âme. C'est systématique, c'est automatique. Amen. Donc, je disais, notre responsabilité, c'est de suivre le maître en tant que berger, nous le suivons. Et le maître, sa responsabilité, c'est de faire de nous des gagneurs d'âme. Amen. Je vais vous dire la vérité. Personne ne peut être un gagneur d'âme avec nos prières qu'on fait là. Oui, 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 je dis nos prières là. Oh Seigneur, vraiment, tu sais que je veux gagner les âmes, mais vraiment, je ne sais pas comment gagner les âmes. Vraiment, Seigneur, aide-moi à gagner les âmes. Je t'ai dit, ce n'est pas ça qui est la solution. La solution, c'est de suivre le maître. Le maître fera de toi un gagnant d'âme. Amen. Maintenant, je veux pousser plus loin. Est-ce que vous savez que être un gagneur d'âme, ça va vous choquer ce qu'il veut dire là. Être un gagneur d'âme n'a même rien à voir avec notre audace à déclarer la parole de Dieu avec puissance. Non. Mais ça a tout à voir avec notre soumission à Dieu, à sa parole. Ou si vous voulez, ça a tout à voir avec le fait d'être à la porte des brebis, d'avoir franchi cette porte numéro 1. Amen. Moi, je connais... Regardez, regardez, regardez. Je ne veux même pas parler des gens, je veux parler de toi qui m'écoutes. Observe bien. Quand tu t'es donné au Seigneur, si ta nouvelle... Là, je précise, c'est vrai quand ta nouvelle naissance est authentique. Si ta nouvelle naissance n'est pas authentique, tu ne peux pas témoigner ce que je veux dire là. Quand tu es authentiquement né de nouveau, s'il y a une chose que tu sais faire intuitivement, c'est gagner les âmes. Qui a observé ça? Et c'est-à-dire que si tu n'es pas authentiquement né de nouveau, tu ne peux pas savoir ce qu'il vient de dire là. Quand tu es authentique, quand tu nais de nouveau, c'est comme si, même pas c'est comme si, à l'instant là, Dieu met en toi le feu pour la porte des poissons. Voilà pourquoi même quand tu ne connais même pas encore la Bible, tu connais au moins une chose, gagner les âmes, parler de Jésus à quelqu'un, donner ton témoignage à quelqu'un, dire à quelqu'un ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Mais quand ce n'est pas le cas, on tourne en rond. Amen.
La marque ou la preuve que tu suis Jésus, c'est qu'il fait de toi un gagneur d'âme. Mhm. Parfois, nous croyons que gagner les âmes, c'est savoir être rempli d'audace, déclarer la parole de Dieu avec puissance, faire tomber les malades, les gens sous l'onction, je ne sais pas moi quoi. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, bien-aimé. Ça a tout à voir avec notre soumission à Dieu et à sa parole. C'est tout. Voilà pourquoi je vais t'expliquer ce point-ci. Tu vas voir des gens qui ne connaissent pas la Bible comme toi tu connais là. Tu vas voir des chrétiens qui n'ont pas autant de révélations des Écritures comme toi, mais qui gagnent les âmes. Mais toi, tu connais toutes les Écritures de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tu ne gagnes aucune âme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question de qui connaît les Écritures, qui ne connaît pas. Le gain des âmes n'a rien à voir avec ça. Amen. Ça a tout à voir avec le fait de suivre. Jésus avait dit quoi? Jésus avait dit, lorsqu'on vous amènera devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car l'Esprit de mon Père parlera en vous. Maintenant, je vais vous poser la question. Si Jésus a promis de laisser l'Esprit de Dieu parler, lorsqu'on nous fera comparer devant les tribunaux, qu'en est-il pour le gain des âmes? C'est-à-dire, si Dieu, comment je vais dire ça? Si Dieu est engagé à nous protéger, ok? Si son esprit, il nous promet que son esprit parlera en nous lorsque nous n'aurons aucune défense, lorsque nous n'aurons plus personne pour défendre notre cause, son esprit en nous parlera. Si c'est vrai pour notre propre vie, à combien plus forte raison pour les âmes perdues? C'est ça qui a été dit que quand tu étais authentiquement né de nouveau, observe bien, tu avais une passion pour l'évangélisation. Tu ne connaissais même pas les versets bibliques que tu connais aujourd'hui. Tu ne priais même pas comme tu pries aujourd'hui. Mais tu savais une seule chose, tu avais une passion pour l'évangélisation. Tu aimais parler de Jésus aux gens. Mais depuis que tu es né de nouveau là, depuis que tu connais un peu les Écritures, que tu parles en langue, c'est fini. Pour parler de Jésus à quelqu'un, ta bouche pèse. Bien-aimé, ne laisse pas ces activités spirituelles te faire croire que tu es très spirituel. Amen. Rassure-toi que les vérités contenues derrière la porte du poisson soient ton partage. En d'autres termes, rassure-toi que tu es un gagneur d'âme. Amen. Bien-aimé, lorsque nous sommes à la porte des brebis, tout ce qui nous est demandé, c'est simplement de suivre le berger. Et pendant que nous le suivons, c'est le berger qui fait de nous un gagneur d'âme. Amen. Ça, c'est important, bien-aimé. Maintenant, il veut nous dire une autre vérité. Ça, croyez-le ou pas, c'est vrai. Il y a, note ce que je m'apprête à dire ici. Il y a une certaine profondeur de Dieu que tu ne peux pas connaître tant que tu ne commences pas à gagner les âmes. Si tu veux, récite toute la Bible, connais le grec, le hébreu, connais toutes les versions de la Bible. Si tu veux, parle en langue comme tu veux. Fais tout ce que tu veux. Il y a une dimension de profondeur qui est, comment je vais dire ça, qui est liée justement à la porte des poissons. Ça n'a rien à voir avec le nombre de versets hébreux et grecs que tu as dans ta tête. Non. Ça n'a rien à voir avec le nombre de versets bibliques que tu peux réciter en une minute. Non. Ça n'a rien à voir avec tes dons spirituels de puissance, de guérison. Non. Ça n'a rien à voir avec ton audace, ta capacité de parler audacieusement. Non, rien du tout. Amen.
Mais ça a tout à voir avec ta soumission à Dieu et à sa parole. En d'autres termes, ça a tout à voir avec la première porte, la porte des brebis. C'est pourquoi des fois, nous n'avons pas connu certaines profondeurs de Dieu. Où nous avons commencé à connaître ça et ensuite c'est comme parti. Pourquoi? Parce que pendant que il nous révélait ces profondeurs, c'était parce que nous étions dans la dynamique justement du gain des âmes. Ou si vous voulez, parce qu'il nous conduisait dans cette dynamique, puisque le suivant, c'est-à-dire parce que nous le suivons, il nous conduit et il fait de nous des gains d'âme, des, des, des gains d'âme, des gagneurs d'âme, si vous voulez. Amen. Je parle d'une joie inexprimable. Il y a cette joie-là que Dieu dépose en chacun de nous, uniquement, je dis bien uniquement, lorsque nous sommes dans le champ d'évangélisation, uniquement lorsque nous parlons de Christ, uniquement lorsque nous présentons l'évangile. Amen. Cette joie n'a rien à voir avec ton compte bancaire, bien-aimé. Les chrétiens pensent que non, vraiment, je ne suis pas en joie comme ça, c'est parce que il n'y a rien dans mon compte bancaire. Vraiment, mon prophète, tu ne comprends pas. Vraiment, mon compte bancaire, il n'y a rien dedans. Vraiment, si tu peux prier, ton Dieu me donne même 500 000 dollars. Vraiment, là, vraiment, ma joie sera parfaite. N'est-ce pas, la Bible dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie est parfaite. Puis alors, pour que vraiment ma joie soit parfaite, j'ai besoin d'argent. Bien aimé, ce n'est pas cette joie, de cette joie dont je parle. Amen. Il y a une joie intérieure, une satisfaction qui va au-delà du matériel, croyez-moi. Croyez-moi. Je me rappelle, ouais, ce sont des choses dans lesquelles Dieu m'a conduit à- sans que je ne sache même, ou sans que je n'ai même cette connaissance scripturelle, c'est-à-dire cette révélation sur les portes de Sion, etc. Mais c'était juste des choses que je vivais, mais je ne savais pas que ça s'adossait profondément dans les Écritures. Bien aimé, quand tu sors pour parler de Christ, quand tu es dans le champ d'évangélisation, quand tu parles de Jésus, etc., etc., il y a une joie qui monte dans ton cœur. Parfois, tu finis de parler comme ça, là, tu tapes tes poches, il n'y a même pas 100 francs. Mais tu es tellement en joie, c'est-à-dire c'est comme si tu avais gagné un loto de 5 millions de dollars. Parce que cette joie va au-delà du matériel. C'est la joie intérieure. Rappelons-nous de ce que Romain dit. Le royaume de Dieu ne consiste pas au manger, au boire, mais à la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est de cette joie, bien-aimée. Si tu n'es pas à la porte des poissons, tu ne peux pas expérimenter la joie de Dieu. Amen. Si tu n'es, il dit la joie de Dieu est ma force. Si tu n'es pas à la porte des poissons, tu ne peux pas expérimenter la joie de Dieu. Tu auras une joie qui est liée au matériel. Ça veut dire quoi? Tu restes comme ça, tu attaches ta bouche. Après, quand la note au travail sort, on t'a nommé chef de département, tu te mets à rire partout. Alors que tu étais là, ta bouche était attachée comme ça là. Pourquoi? Parce que ta joie dépend encore de ces choses, de ma promotion. Ta joie dépend de cette bénédiction matérielle. Amen. Tu es fâché contre Dieu, tu le boudes même. D'autres même donnent des avertissements. Après, quand Dieu a même pitié de toi, il essaie alors de te donner même ce que tu demandes là. C'est là où la joie revient dans ton cœur. Bien-aimé, n'aie pas ce genre de joie. Je vais te dire pourquoi. Si ta joie est liée au cinq sens, tu vois ce que je veux dire? Si ta joie est liée au cinq sens, crois-moi, Satan va déterminer quand tu vas rire et quand tu vas pleurer. Si ta joie est liée à ce que ton œil voit, à ce que ton oreille a entendu,
à ce que tu as touché, tu ne peux pas demeurer dans la joie. Pourquoi? Parce que Satan viendra, puisque c'est comme un chrétien qui marche par l'essence. Satan viendra le jour où il voudra que tu sois triste. Ben, il crée juste une situation. Quelqu'un va sortir de nulle part là, t'attrister ou bien te dire des choses choquantes ou je sais pas moi quoi. Et voilà, ta joie est partie. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu as la porte? Est-ce que tu as la porte ici? Amen. Et tu as la porte des poissons? Bien-aimé, quand tu as la porte des poissons, il faudrait qu'on comprenne bien. C'est pas le gain des âmes n'est plus une option pour toi. Ce n'est plus, oh, si je veux, je gagne les âmes. Si je veux, je gagne pas les âmes. Si je veux, je parle. Si je veux, je ne parle pas. D'ailleurs, même c'est ma bouche, non? Si je ne parle pas, qui va me faire quoi? Non. Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 9, verset 19, 9, verset 16. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Vous voyez, Paul? Bien aimé. Si tu n'as pas franchi la porte des poissons, tu ne peux pas comprendre ça. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Même annoncer l'évangile n'était pas un sujet de gloire. Il dit, car la nécessité m'est imposée. À ce niveau, la nécessité t'est imposée, bien aimé. Pour toi, le gain des âmes n'est plus une option, c'est une obligation. Il continue en disant, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen. Bien aimé, c'est important de comprendre ça. Donc, pour me résumer, nous entrons par la porte des brebis, il devient notre berger, nous sommes sa brebis, et après, il fait de nous des pêcheurs d'hommes par la porte des poissons. Amen. Je reprends, nous entrons par la porte des brebis, il devient notre berger, nous sommes sa brebis, et après, c'est-à-dire à la porte des brebis, nous sommes censés le suivre. Et quand nous le suivons, il a dit quoi? Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Quand nous le suivons, mais justement, il fait de nous des pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire, il nous conduit à la porte des poissons. Amen. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus que tu sois cet homme qui ne pêche pas les poissons, mais qui gagne les âmes. Amen. Parce que le poisson est simplement une image des âmes. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Nous allons continuer. Nous allons voir la porte suivante, la troisième porte. Demain, je nous encourage à nous connecter. Restons connectés, scotchés. Et pendant que cet enseignement se poursuit, je sais une chose. Dieu est en train de te parler. Et réponds à la voix qui te parle. Rappelez-nous, ou rappelons-nous, la brebis entend, elle connaît et elle suit. Pendant que tu écoutes ces paroles, si la voix du berger parle à ton cœur, réponds favorablement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.